Tramway Express, un événement de cette semaine-là. Un événement à Barclay, la butte de cette semaine-là. Je peux rappeler qu'il y a déjà des semaines de cela, dans une conférence de presse, le MMM qui appelle au dialogue, le MMM qui demande au gouvernement le dialogue avec Ban Ki-moon, en particulier la butte, mais ailleurs aussi, Barclay, tout le monde qui est affecté par le Tramway Express, qui s'appelle au dialogue. Et c'est donc une raison additionnelle, puisque pas pratiqué avant un événement de ça semaine-là. Nous condamnons donc la façon de faire, mais aussi l'incompétence du gouvernement. Façon de faire en général, brutalité, la façon de faire et l'incompétence. En particulier, il est bien mauvais pour l'image la police. Et pour que la police capable de faire ce travail, il est bien mauvais, ça a fait servir la police et SMF, pour le crâne ceci, pour le crâne là, pour ça, il va même dire. Mais pour le prestige de la police et de SMF, moi je ne fais pas bon. Ben, résultat, c'est qu'il n'arrive, c'est qu'il n'arrivait. Un ministre qui sauvait là, qui entre la jambe, dans le ridicule. Mais aussi, après la mort, la tisane, un chef NSS, chef NAIU qui sautait. J'ai un autre bouc émissaire, non? Je peux même le nommer, je peux même tirer. Qui lit dans NSS, qui lit à la MBC, je peux même nommer, je peux même dire mon incompétence, je peux même dire mon fausse critère, après tirer brique, bouc émissaire. Un côté sauvé dans le ridicule. Enfin, le maître du ridicule, dans tout ça, là, c'est Nathan Boula. Il réussit, dépasse Soudan comme clown national. Donc, résultat, sauvé en des autres dans le ridicule, l'autre côté, coupe la tête, c'est NSS, l'autre côté, mettez tiré, répétez, retiré dans MBC. Une incompétence, un ridicule incroyable. Ceci dit, laisse-moi revivre le projet de Tramway Express. Je m'aurais dit, il n'y a pas un métro, il y a un tramway. Moi, laisse-moi revivre le projet de Tramway Express. Il est facile guetter de par le monde, en particulier en Allemagne, on vous dit, hein. Mais de par le monde, il y en a beaucoup d'exemples de tramway, avec succès, qui vraiment résout le problème de congestion routière, mais résout le problème de passagers, et en même temps esthétique. Mais ça m'a pour qui un projet de tramway fait un succès anywhere. Mais il y a une mari intégration. Une coordination. Pas des fois, faire un tramway, pas un tramway, quand il y a un gâteau. Non, bien tramway, pas les autres modes de transport, pas un bus, pas un taxi, pas un piéton, pas une bicyclette. Et un endroit, quand il bien coordonné, il doit avec un canal aussi. Un bateau, un canal. Et clairement, ça fait dans Mauricie tout là. Un pays pour qui ça a un succès, on prend l'exemple Singapour par exemple. Qui m'a une planifié l'auto, il prend en considération donc les autres modes de transport, bus et compagnie, l'auto, piéton, cycliste, tout ça là, ils ont une bonne coordination, sinon fiasco. Et nous sommes capables d'inspirer nous de pas mal de tramways de par le monde, et en particulier en Allemagne, qui fait un bon succès. Mais le gouvernement, Intourmaya prend le pire exemple pour éviter l'eau là.
Et pas moi qui n'a le droit d'Édimbourg. Autres qui dans la présentation du projet, finalement, ils viennent dire que c'est Édimbourg, c'est inspiration, Édimbourg, c'est modèle, mais c'est une pire référence qui est capable de pire l'exemple qui est capable de donner. Je me rappelle ça. À ce stade, il coûte 776 millions au lieu de 375 millions. Les sterling nous coûter. Euros, plutôt. En tout cas, plus qu'il doublait le coût initial. Plus qu'il doublait. Et en même temps, il prend 2 fois plus de temps. Il prend 3 ans, il prend 6 ans. Il doublait ce coût, il doublait ce temps. On déjà dit ça, on peut répéter là. Et s'il vous plaît, il doublait ce coût, malgré qu'il tic-tac grand, quand tam-tam, un fixed price. Pareil comment ici, 100% fixed price pas existé. Si demain est en fait sur le test, trouvé qui tel l'endroit pas capable, ben, inévitablement contracté à la pour gagner un ajustement. Pire exemple possible. Et c'est là mon péché, je t'en là-dessus. Finalement, avec ces histoires des tramways et des bouts là, qui je ne prends comme exemple. Comment je peux trouver? Ça coulait une grande commission d'enquête à Édimbourg, en Écosse, là. Une full-fledged commission d'enquête qui nous nommée en juin 2014. Et s'il vous plaît, jusqu'à juillet 2016, sa commission d'enquête-là, qui finit coûte 3,7 millions de livres sterling. Juste la commission d'enquête, c'est tramway. Une tramway, une défonce plafond. Ça pour la commission d'enquête dépense. Il finit arrive au réglage 3,7 millions de livres sterling, juillet 2016. Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est que tout ça tam-tam là fait à Édimbourg. Et ça, c'est juste l'exemple. Et je peux trouver à la dernière page de cet article qui m'a circulé là, c'est un article à partir de BBC. Naturellement, c'est une bonne source, c'est une bonne source, cet article-là, c'est BBC. Ce qui est le plus choquant, c'est qu'il dépense tout ça casse là à Édimbourg. Il emmerde du monde. Il dépense 2 fois plus qu'il prévu. Il prend des bananes plus qu'il prévu. Et comment je peux trouver dans cet article-là, figures out at the end of last year, ça veut dire 2016, showed the city's tram network is running at an average of 25% capacité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, ce tramway-là, il peut tellement mal planifié, tellement une vie en bas là-haut, il peut rouler, il peut fonctionner, il peut rouler à 25% de son capacité. Je connais ça arriver ici, là. Emmanuel nous peut aller là, ça peut arriver, hein? Alors, malheureusement, les choses ont bien mal démarré avec la butte, Barclay, les choses ont bien mal démarré. Et ce qui est clair, comme dans le cas d'Édimbourg, c'est qui posait là pas pour 18,8 milliards de roupies, comme ça disant prévu, beaucoup plus qui sera. Et si, comme nous sommes capables de prévoir, comme à Édimbourg, là-bas je peux rouler à 25% de capacité seulement, si nous aurions une catastrophe comme ça, au risque, ni vraiment il y a une catastrophe financière, budgétaire. Il a bien mal démarré. M'aurait dit au gouvernement, rendre enfin public le Updated Feasibility Study de 2013 qui Boda, il prend l'engagement au nom du gouvernement dans le Parlement. Plusieurs fois, il prend l'engagement avant de ça public. Il dit comment allouer le contrat, les pour rendre public. Il finit à allouer le contrat, mais il finit comment se lever. C'est une honte qui n'a pas encore de parole.
Mais le conseil qui me donne au gouvernement, parce que les choses ont bien mal démarré, rappelle tout le temps qu'ils ont un mandat pour le faire ça. Et ça commence là, ça qui fait du monde en colère, qui fait une colère, une indignation. Parce qu'ils ont fait campagne dans la dernière élection contre les tramways. Ils ont fait campagne activement contre. Ils ont un mandat. Du monde senti trompé, abusé. Garde vos conseils, c'est garde ça toujours en tête. C'est encore pour un paquet les autres explosions pareilles. Pour un paquet les autres problèmes pareils. Deuxième point, l'économie Maurice. C'est ce que je veux dire. Je suis inquiet qu'ils amènent. Qui manière l'économie Maurice pour évoluer dans les mois à venir. Je suis plus inquiet qu'ils amènent ces outils. Je me rappelle mon discours sur le budget le 10 juin dans le Parlement. Je dis manière gouvernement peut aller sur le budget, sur la politique économique. Il n'est pas pour amener la croissance et il est unsustainable. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de durer dans le temps. Là, plus récemment, FMI. En août, là, FMI, il vient confirmer tout ça. FMI vient dire qu'il est unsustainable, peut avoir un grand problème côté dette, déficit budgétaire, 40 account déficit, secteur financier, quand le nouveau Double Taxation Agreement avec l'Inde commencera en vigueur, et l'inflation aussi, FMI tire la sonnette d'alarme. Et depuis, les choses peuvent gâter. Depuis, il y a une crise globale exportation. L'industrie sucrière en pleine crise. Et maintenant l'industrie du thon aussi. Donc, tout ça va expliquer qu'il m'a plus inquiet qu'ils amènent. Manière qui nous l'économie peut évoluer dans les mois à venir. Mais par contre, Pravin Jagnak, et tout va très bien, Madame et la Marquise. Discours après discours naïf, pas un discours naïf, pas un discours léger, naïf. Tout va très bien. Et il prévoit un grand bilan économique dans des ans. M'aurait dit tout ça pour finir mal, ça. Tout ça va mal finir, tout ça pour finir mal. Ce qui n'est arrivé là, but, et Barclay, elle réclame, si je ne pas faire attention, elle réclame ce qui peut venir plus divin au fur et à mesure qui, côté l'économie, les choses pour détériorer. Faites bien attention. Et là, vous bien dire, le Monetary Policy Committee, il décevoir le pays complètement. Je ne prends aucun compte de ce que FMI a donné comme avertissement. FMI tire le signal d'alarme, nous autres, ils ignorent complètement. Soi-disant que ça baisse de 1,5% pour relancer l'investissement, pas pour une année. Par contre, l'inflation, oui, le consommateur peut trouver dans les mois à venir. En fait,
Vous allez faire les contraires de ce qui est fait, mais tu peux préconiser. Pas pour une relance d'investissement, pour une par contre relance de l'inflation, pas pour une relance d'investissement, ni certainement pas d'épargne. Au contraire, c'est un découragement à l'épargne. Et comment on peut prévoir, comment un FMI te dire, manière de le faire là, nous pouvons vers un problème current account bien sérieux dans les mois à venir. Nous devons dire aussi, Monetary Policy Committee, depuis les dernières élections, une perte de crédibilité complètement. On rappelle les autres qu'il le Monetary Policy Committee, qui changeait juste après l'élection 2014. Il remplace. Il est composé de 3 représentants officiels de la Banque Maurice et de 5 du monde qui nommait. Ça, 5 du monde-là, du monde qui nommé par Pramil Jagannath comme Premier ministre et ministre des Finances, il fait le Monetary Policy perdu sur crédibilité, perdu sur l'indépendance. Nous venons bien reculer depuis décembre, depuis la dernière élection générale. Et m'aurait dit, côté l'économie, tout ça vous finit mal. Et c'est pourquoi je suis plus inquiet qu'ils amènent. Côté l'économie de Maurice. Troisième point, situation politique en général. Laisse-moi redire, ni aujourd'hui, ni demain, moi mettre les choses au clair, ni aujourd'hui, ni demain, pas pour aucun rapprochement avec MSN. Au contraire. Bon, un de l'éclaircissement, parce qu'il y a un commencement de bouillonnement. De nous côté, nous pouvons travailler activement dans la liste 60 candidats. Et nous bien progresser. Nous, et continuer, nous travaillons dans la liste 60 candidats. Bon, il y a même la liste candidats qui me paraît dans l'Express du samedi 26 août dernier. Mais laisse-moi mettre bien clair, c'est la liste de l'Express. En tant que journaliste, je tenais à droit de faire une enquête, je tenais à droit de fournir, je tenais à droit de publier la liste, mais pas présente, dis-moi la liste elle-même. Il n'y a pas la liste du MMM. Il est exact dans beaucoup de cas, mais inexact dans un certain nombre, dans plusieurs cas, dans un certain nombre de cas. C'est pas du tout la liste finale. Pas du tout. Et c'est pas la liste du MM. Pareillement, il y a une article chez Madame Marie, dans l'Express du 6 septembre, qui nous parle de ce probable adhésion. Libérant au pays, soit il rentre hier, soit aujourd'hui, mon besoin de lire la semaine prochaine. J'ai besoin de lire à nouveau la semaine prochaine, parce que mon dit ces derniers temps. Mais là aussi, il faut de dire qu'il y en a un membre influent, tel que cité par l'Express, un membre influent du MMM, qui compte sur l'adhésion de peur qui sur place. Mais arrête, invente pas une bêtise. Mais il est malsain. Impute motives, comme on nous dit dans le Parlement. Et là, aujourd'hui, là, la Gazette est différente. La Gazette, il y a Mme Céla Benmarie pour candidat numéro 20, notre adjette. Et même jour, ce matin, une autre la Gazette,
il y avait non, le candidat dans le numéro 16. Que tu as déjà pour candidat, ça coup-là. Ça aussi, parole. Nous discutons, il est question d'une adhésion, nous pouvons rejoindre chez la Bonne-Marie à son retour. On voit s'il peut rentrer, s'il finit de rentrer hier ou s'il peut rentrer aujourd'hui. Mais de toutes les façons, il y en a d'autres, il n'y en a pas de nouveaux qui peuvent joindre et qui peuvent joindre. Mais il n'y en a pas de nouveaux qui à part chez la Bonne-Marie éventuellement, il y en a d'autres nouveaux qui déjà actuellement peuvent joindre MMM. Et quand ils peuvent joindre MMM, nous suivons toute la procédure. Passe par le bureau politique, passe par le comité central, passe par le comité régional concerné. Deux dernières remarques. Montenira félicite l'Inde et la Chine. Parce que je me rappelle, moi j'évoque ça dans une conférence de presse, à partir du 18 juin, il y a un deadlock dans l'Himalaya, à la frontière entre la Chine, l'Inde et le Bhoutan. Il y a un danger d'affrontement, de guerre, à partir du 18 juin, une tension. Et là, la semaine dernière, la situation est désamorcée complètement. On félicite l'Inde et la Chine pour l'attitude qu'ils ont adoptée. Là, il y a une réunion de BRICS. Lundi dernier, là, BRICS, c'est 5 pays de tout le continent, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil et... l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. 5 pays BRICS. Un bon mood. Et qu'on a consacré, il confirme et consacré, ça désamorce le fait que sa crise qui peut polluer l'atmosphère internationale et qui tracasse tout particulièrement parce que, comme on veut toujours dire, l'Inde et la Chine, deux pays amis, mais surtout deux pays de peuplement. Donc, nous tenir à féliciter l'Inde et la Chine. Dernier point, la crise en Birmanie, en Rohingya, et qui concerne Mme Aung San Suu Kyi. Bon, ces derniers temps, il y a un appel du secrétaire général des Nations Unies, Guterres, il y a un appel du pape, et là, hier, il y a un appel de Desmond Tutu. Un appel pour qui faire le nécessaire en Birmanie pour arrêter le massacre, l'affrontement qui peut. Et là, jeudi dernier, là, il y a une conférence de parlementaires à Bali, en Indonésie. Le nom de la conférence, c'était... Donc, il mettre une déclaration, Bali Declaration, c'est, on va bien sur appellation officielle, conférence, en tout cas une conférence de parlementaires, 49 pays qui présents. 49 pays. Il a adopté une Bali Declaration qui contenait un appel, qui reprend l'appel du secrétaire général des Nations Unies, du pape de Desmond Tutu, etc. Mais bon, moi, nous avons envie de connaître ce qu'il Maurice invité, parce que tout un parlement de 49 pays qui présent. Est-ce qu'il Maurice invité, est-ce qu'il Maurice qui présent, et qui, si Maurice qui présent, qui c'est là, et qui l'attitude
l'île Maurice inadoptée. Sorry, je donc file. Nous le vote sur l'appellation. Donc, et nous, c'est que nous demandons qu'il l'île Maurice associe l'île à toute une démarche qui vise à mettre fin d'urgence à la violence contre les Rohingyas en Birmanie. Voilà, on passe la parole. Si nous sommes capables, commence par tramway. Oui. On a fait une visite même personnellement à Berkeley ou bien c'est un représentant de même qui est à Berkeley à la butte? Non, mais tu as un député concerné, un candidat concerné, si sur les lieux, et nous pouvons suivre depuis ce événement là. Qui explique l'absence? Il y a pas d'absence, madame. Un député, tu l'as. On rappelle où, depuis combien de semaines nous appelons au dialogue? Nous faisons le travail comme une équipe, nous. Je ne suis pas d'accord aussi une certaine politisation à outrance, comment nous trouvons. On ne pas les noms qui sont là, mais nous tous connaissons qui sont une thérapie. Il n'est pas aidé, ça. Oui, toujours l'autre tramway. Voilà, the World Parliamentary Forum. Le World Parliamentary Forum on Sustainable Development. Donc c'est sa conférence là qui finit là à Bali et qui a adopté la déclaration qui m'a dit à l'heure. Oui, moi nous revenons au tramway. Moi, le nouveau renseignement qui m'ont fait donner, qui est bien inquiétant, qui a Édimbourg, qui a d'autres références, qui fonctionne à 25%. Si nous avons cette qualité catastrophe là ici, aïe. Oui, Ramouet. Le rapport de faisabilité, là, le ministre indien qui restitue l'Assemblée reprend les cours. À commencement, dans le Parlement l'Indien 4 fois, qui aussitôt, si alloué contrat, mon courant public. On ne peut pas de prétexte pour sauver. D'ailleurs, il disparaît, hein. Qui n'arrive, je ne pas connaître, c'est pas il passe en battra. Il disparaît. Il est le ministre concerné. Il y a encore un PO qui prend le chemin. Les adeptes. Ok? L'économie? Concernant la baisse du recours equity, selon vous, la meilleure attitude de MPC, de l'IPC? Non, pas si bizarre baisse pas 1,5%. Pas si bizarre baisse.
Mais clair, le conseil du FMI, c'était au contraire. Nous ne pouvons pas faire ce qu'il y a le FMI, dire aussi, le FMI, je peux dire, monte, tighten, le mot exact, tighten monetary policy. Nous faisons le contraire, dans l'illusion que ça pourrait lancer l'investissement. Pas quoi il y en a là. En même temps, c'était la demande des exportateurs. Il n'y a pas même ça faire ça. Là, malheureusement, je ne sais pas qu'on est qui faire. C'est dans l'après-midi qu'apparemment il y a une autre réunion. Côté le ministère des Finances, il informe et l'industrie sucrière et les exportateurs devant les autres mesures. Je ne vais pas nous faire commentaire parce que je ne vais pas encore communiquer là, je ne vais pas encore gagner les détails. Mais ça, baisse du repo rate de 1,5% là, il n'est pas pour être bonne exportation. Ça m'a là que peut agir en désordre, ça peut là supposer que venir donner un subside à l'exportation. Alors si $6, moins plus qui tend, moins qui tend, alors le gouvernement pour débourser. Mais pourquoi pas rouler l'économie moderne comme ça? Et là, inévitablement, surtout après ça, baisse de repo rate, inévitablement, pour les saroupies déprécier. Nous suivons, nous guetter. Ça mesure une forme de subside à l'exportation. On ne peut pas encore gagner les détails, mais il y a une forme de subside à l'exportation. D'après moi, c'est en panique qu'il peut faire. Parce que je vous laisse la roupie déprécier. Et là, ça disant subside là, ne joue pas lui-même, peut vous pas lui-même. Il ne peut pas des autres à droite, à gauche. Il vous finit mal. Moi, mon opinion, moi, je vais conseiller, mon opinion, nous faisons une laisse riporer côté. Concentrer les autres mesures pour aider l'exportation, pour aider l'industrie sucrière, faire les autres quelque chose. Nous disons bien laisse riporer là, et on parle de l'illusion qui baisse par 0,5% pour aider. Surtout, ça disant pour aider l'investissement. Combien de fois il dit ça? Combien de fois quand il baisse dans le passé, il prévoit, il fait ça pour relancer l'investissement, il n'y a pas dessus. Pas une statistique l'a montré. Nous sommes toujours en pleine crise de l'investissement à Maurice. Et public et privé. Depuis 2010, il y a un investissement maintenant. Il n'y a aucune croissance depuis au moins 2010. Oui. Mais surtout depuis la dernière baisse, qui est là, on a la liste de baisse ces dernières années. Franchement, on ne va pas qui je crois, je dis faire. Mais je ne vais pas me demander en détail, mais moi, je bien tracasser aussi sa monetary policy committee là. Sur fonctionnement, sur composition même, depuis la dernière élection. Pas bon. Mais le secteur privé, il fait un paquet d'affaires. Il crie très fort contre le fort. Que c'est bien justement stop après ça. Mais il est clair qu'il ne baisse pas 50% à la demande du secteur privé. Je ne veux pas dire qu'il y a une bonne affaire pour le pays. En fait, le manque d'investissement qui coûte ça. La majeure raison d'investissement ou non, c'est le mood. Confiance ou pas confiance. Là, on a un gouvernement qui fait n'importe quoi, n'importe comment. La confiance, pas là du tout. Qui promet un miracle économique, etc. Nous connaissons les résultats. Un sens ministre des Finances brut. Mais aussi, à part la question de confiance, qui est primordiale. Mais pour qui va le privé, c'est à tout nous peut causer. Là, le gouvernement, c'est une décision budgétaire qui peut couper un investissement public. S'il y a une cause baisse dans l'investissement public, c'est le gouvernement qui peut massacrer l'investissement public. Quant à investissement privé, il y a d'une part une absence de mood de confiance qui pousse à mais il y a aussi une situation difficile. Nous peut cause l'industrie sucrière par exemple.
Mais l'industrie sucrière, qui n'est que pour cause d'investissement comme ça. Sa crise contre l'industrie sucrière était là. L'oréthanol peut être politique. Et les jessiques, pas encore. Central IPP is independent. C'est un terrible. Maman bien tracassé la situation économique. Déjà, les manières pour évoluer. Dans sa série de mesures qui, enfin, pas ici, mais là aussi, la suspension de CES. De CES, c'est-à-dire maintenant. Ben, ça n'est pas nouveau. Là, il suspend librement. Oui, mais il suspend des ans là. Un planteur, paye. Ah non, cesse, Non, cesse. Ben, cesse, c'est pas suspension. Moi, pas suspension. Suspension, il suspend contribution de ban planteur avec raison à Sugar Industry, Sugar, la premium qu'ils ont payé. Là, vous pas encore gagner les détails, mais là, il paraît qu'enfin, le gouvernement, il décide pour traiter l'industrie sucrière, pareil comme tout les autres secteurs. Le gouvernement finance dans le corps étatique, tout ça, qui promouvoit. Tourisme, par exemple. Et il dit, tourisme authority, tourisme promotion, tout ça là. Mais le gouvernement financé. Avec raison, il existe l'industrie sucrière qui peut prendre en poste un usinier planté. Là, il paraît qu'il sera au moins un des 100 millions. Puis, il paraît que le gouvernement peut mettre dans le budget. Nous attendons nous guetter. Mais il n'y a pas de nouvelle demande, ça. Il soit parfaitement justifié. Sugar Industry aussi pour l'assurance fund là pour pourquoi maintenant à un point pourquoi 1200 on ne voit pas encore tout bas de chiffre, mais il paraît. Non, on a l'impression qu'on peut attendre le feu vert de l'actuaire, parce qu'il là aussi, il puise dans le sugar. Il puisait ces derniers 2 ans. Est-ce qu'il est capable de puiser encore? Moi, pas connais qui fait, comme on peut dire, le conseil des ministres siégeait. Après, dans l'après-midi, en dernière heure, personne ni dans la gazette, ni nous pas encore en position de connaître exactement qui n'annonçait pas. Comme par exemple, ça l'espèce subside en désordre leur exportation, leur valeur de l'or, valeur. Qui c'est là pour payer ça? Moi, même pas une réussite connaît, c'est pas la proposition du gouvernement, c'est la Banque de Maurice qui vous paye ça. Ou bien le gouvernement, à travers quoi? C'est un désordre. Mais quand on cause économique, nous avons aussi une situation relationnelle internationale. De l'or, aux États-Unis, ça ne fait pas payer. Oui. Ça nous pénale. Malheureusement, nous n'avons aucun moyen d'influence qui va dire dollar ou livre sterling ou euro évoluer. Nous devons prendre en considération dans nos décisions. Là, on peut bâtiner, franchement. On peut taper à droite, on peut taper à gauche, on peut bâtiner. Oui, situation politique. Si je te une bonne question. La question de Daniel Selvon, comment tout, si l'on a Daniel Selvon, numéro 6, Daniel. Mais contact avec Daniel. Pas un pour me dire ça non, par contre, moi. Moi, je dis dans la plupart des cas, c'est qu'il expresse. Il dit, non, get me wrong, hein. Moi, reconnaître les droits, moi, je fais l'école de journaliste de Paris, moi. Donc, en tant que journaliste, on reconnaître le droit, ben, journal, il faut se tenir à faire cette enquête, à produire cette la liste. Et on va dire, la plupart, quelque chose qui, dans la liste de l'Express, ça, exact. Mais pas tout. Il dit pas la liste du MMM, mais et pas tout ce qu'il mettait. Dans le cas de Daniel Selvon, comme dans le cas de Sheila Banouari, les choses peuvent éclaircir dans les jours à venir. Et toujours la situation politique. Il m'a dit que tu peux rejoindre le bientôt. Mais on va connaître dans le moment, il dit. Sinon, il va passer le numéro 18. Même toujours terrain actif. Ben, écoutez, pétardé, poussiérerie. Le résultat, c'est qu'il moule là, pas encore électoral. Nous, on peut faire le travail aujourd'hui, même à une réunion d'organisation, etc.
Mais seulement, mood là, pas là, tant qu'il rite pas des hauts. Tant qu'il pas. Comment on dit, il paraît qu'il peut y avoir une élection partielle, parce qu'il, comme on dit, dans sa naïveté, Pravin Jagnat pensait qu'il était en position nucléaire, il pensait qu'il était en position en sa faveur, mais qu'il d'ici des ans, donc, il prenait un bilan économique pour présenter. Mais c'est d'une naïveté terrible. Et c'est le contraire qui est vrai. Mais ça m'a dit, paraît qu'il faut gagner ça les temps-là. Seule façon pour qu'il paye une élection partielle, c'est s'il y a une élection générale. Pas dans l'autre façon. À moins qu'ils aient une amende la loi, c'est pas qu'ils aient de mots. Les affaires, ça doit aller passer. Travail, c'est que PMSD, les affaires, ça. Donc, il parle, seule façon pour qu'il paye une élection partielle, c'est s'il y a une élection générale, et toute bonne indication, c'est qu'il, dans son analyse naïve, Pravin Jagnat croire qu'il est en plusieurs sur faveur, et qu'il prenait un bilan dans 2 ans. Bien mauvais pour le pays. Vous pensez que le mécontentement Barclay avec la butte de l'effet, ça va passer là, numéro 18, sera un peu le talk of the town? Oui, qui était mon cas, tout va même du monde qui n'a rien à voir avec Barclay et avec la butte, ou bien même avec tout le projet, choqué par la manière de faire. Et puis comment dire comme ça? Franchement, finalement, là qui restait, si vous voulez, reste une caisse. La butte reste une caisse, une famille. Bon, tout ça. Donc c'est une dialogue, tout ça là qui vous régler, tout ce qui reste à régler. Depuis quand Mauricien dire comme ça? Débarquer, SMF, l'hélicoptère là-haut, SMF, la police pas. Mais dis comment on a fait ça? Donc, on pense ce qui peut arriver, il n'est pas affecté, si ce n'est pas une élection partielle, ou bien même du monde Barclay, de toutes les Maurice, qui a choqué. Pour ça même, je trouve du directeur général de l'NBC, une Sispan, un commentaire. Mais une Sispan, il est revenu. On dit, ça t'allait là, on ne va pas faire un commentaire, on va pas dire n'arriver, mais on dit, un coup là, un coup pas là, un coup là, un coup pas là. Un côté, un allié, une saute. Mais tout que MBC, il y a pas là, quelle qualité de colonne. Et franchement, qui Pravin Jagnat, tant que Premier ministre, traite ça MBC là comme ça, mais il est éloquent. Ça veut dire vraiment cette conception de la radio-télévision nationale. Mais c'est un fait, c'est archaïque complètement. C'est un dinosaure politique, c'est maintenant. Pravin Jagnat, comment il dit? Mais il est bien son papa. Sa manière, il traite MBC là. Ça se dit bien, ça. Tirez, remettez. Peut-être une retire, peut-être on a un dernier news ce matin, une retire, il ne comprend pas qu'on est moi. Mais tu tirais, il remettait. Chez la livre, chez. La honte, vraiment, la honte, ça m'a montré où petitesse d'esprit de Pravin Jagnat. Et le fait que Jagdish Jatou encore suspend, on a l'impression qu'il tout le temps reset, quoi, politicien reset la faute de l'Oman. Et pas que le politicien, on dit tout pareil, de vos camarades, nous mettons au défi concernant MBC TV, en ce qui concerne même, y compris au gouvernement, nous récolte 100% correct. Donc, pas mal de politiciens, en général, certains politiciens. Donc, certains, l'Oman fonctionnaire. Est-ce qu'il pas de bouc émissaire, inacceptable, c'est vrai. C'est vrai. T'allais dans Britannique aussi, où tout le bouc émissaire. Et franchement, c'est une pseudo-commission d'enquête. C'est l'histoire britannique, une pseudo-commission d'enquête. Puis gaspiller l'argent public et faire un cinéma. Mais pour finir par le bouc émissaire. Ça, l'affaire MBC là, ridicule. Et même, moi, pas un grand admirateur de ça qui ne perdit sur place là, pas du tout. Ce qualification, c'était l'éthique d'un gars qui Jagnat, pas de mon connaît ma banane. Enfin. Mais ça ne va pas comme ça. Comme ça, ou bien un gars bouc émissaire, brut. Mais t'as l'air de la cousine pour vite. Je n'est pas loin de la cousine, lui. Oui.
si situation politique, la Chine, c'est simplement une félicitation. Hein, la crise est désamorcée. On va pas donner en question là. Dans la Rohingya, mais vraiment envie de connaître, c'est pas nous t'inviter, c'est pas nous t'aller, c'est pas nous speaker. T'aller, signaler, est-ce qu'il nous a mis, comment on dit, 49 pays, Parlement qui s'est représenté et qui n'a adopté sa déclaration. Ok, anything else? On nous a pensé ce qui passait au Kenya. Que tu m'as bien tracassé. Bien tracassé. Parce que, bon, évidemment, moi, je lis avec beaucoup d'attention toute ma déclaration, y compris de John Kerry. Quand il m'a sérieux, les dirigeants d'une délégation d'observateurs de Carter Center. Et je le parle. Je ne vais pas vous citer, mais la plupart des organisations qui envoient des organisateurs, c'est des farces, je ne vais pas vous dire lesquelles. Mais par contre, le Commonwealth, l'Union Européenne, Carter Center, je fais un travail sérieux. Donc, ancien ministre des Affaires étrangères, j'ai bien fait ce travail. Moi qui fais mon marien qui est en Maroc, c'est que finalement la Cour suprême, il casse l'élection là. Par contre, il y a nous qui fait. Celles affaires qui je t'ai dit, il y a mal donné, il y en a où il y en a dans la transmission. Quelle manière? Pas oublier, dramatique, ça pas oublier quelques jours avant l'élection là. Le Dimoun qui est responsable de ICT, tout ça là, dans la commission électorale, mort, assassiné. Pas encore éclair, c'est qui fait ça? Marine Vos, 6 avant l'élection, assassiné. Right. Ça là, la Cour suprême dit à nous seulement qui finit un mal donne dans la transmission, sans dire à nous qui manière. Mais il donne un délai de 21 jours pour lui donner ce full jugement. Mais c'est qui me trouve. Et là, je suis d'accord avec Odinga, pas tout le temps, je suis d'accord avec le candidat Odinga. Mais qui manière ça là, la Cour suprême, il casse l'élection. Par contre, il y a nous qui qualité mal donnée dans la transmission. Mais peut dire Odinga faire confiance à la même commission électorale. Mais c'est sa même commission électorale là qui supposée organise une nouvelle élection. Qui est dramatique. Et avec raison, donc, que le candidat Odinga peut dire qu'il peut calculer, c'est pas lui proposer même. Parce qu'il pourrait tout lire si Pénard qui changement, si la Cour suprême pas. Il est terrible. Et donc, si ça coule là, le candidat Odinga, pas candidat, mais on n'est pas sorti de la crise hein, au Kenya. Dramatique. Écoute, moi, c'est un pays très proche de nous. Non, là, la Cour suprême, avec beaucoup de courage. Et ça aussi, c'est 4-2, si je ne me trompe. C'est 4-2. 4 juges versus 2 juges. Mais pas capable d'éclaircir comme ça. Ils ont follow-up, ils ont connu côté la commission électorale. Ils ont redonné confiance à tout le monde, y compris à candidat Odinga qui. Ça, tout le temps, on dit ça, du monde pas réalisé. Qui quand c'était 5 pour autant, qui a Maurice Nuena, un commissaire électoral formidable, commissaire électoral et une commission électorale respectée. Si j'ai un jour ça allait, mais en bas, pays en bas là-haut. Et nous pas mesurer assez ça. Hein? Et il n'est pas tout le temps comme ça. Moi, je connais dans le passé, il y a un Premier ministre qui nomme comme commissaire électoral un paillasson. C'est capable de finir mal. Mais là, c'est un. Vous avez déjà dit aux autres ça. Il y a un petit pays, je ne pas connaître l'autre pays, moi, qui a un setup aussi solide que Maurice concernant l'élection. C'est-à-dire un commissaire électoral qui est nommé par le Judicial and Legal Service Commission, qui n'a donc statut de juge,
et qui n'est pas capable de retirer, sauf passeport procédure pour retirer un juge. Et de l'autre côté, il y a une commission électorale qui est nommée par le président de la présidence de la République, après consultation avec tout le monde. Évidemment avec le Premier ministre, avec le leader de l'opposition, avec les autres partis politiques présents au Parlement, et les autres qui avaient envie de consulter. Moi, je ne connais pas notre pays, moi. Malgré l'avantage, ça. Grand l'avantage. Mais nous avons préservé ça. Moi, mon pays, je vous dire ça, le bien politique le plus précieux de l'île Maurice. Quand nous sommes Kenya, quand nous sommes combien de pays. Bien préserve ça à tout prix. Mais c'est le premier au continent africain, ça, qui a une élection cassée, non? Non, mon pénal. Non, il y a mais il n'est pas là. D'habitude, il n'est pas comme ça du tout. Et dernièrement, le gouvernement a annoncé que le président, c'est celui-là peut venir ou accueillir cette visite-là à l'île Maurice? Bien sûr, naturellement, un pays frère, voisin, frère. Okay, thank you. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?